Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, je vais faire un tout petit podcast sur le transgénérationnel, tout simplement parce que je mets en place du 3 juillet au 25 août une université d'été d'astrologie sous la forme d'un atelier pratique de 2 heures, 3 fois par semaine, ce qui nous fait à peu près un peu moins de 2 mois. Alors, le but ici va être de comprendre les mémoires familiales invisibles dont on est tous porteurs. Et ce qui va être important, c'est de faire un travail de conscientisation et de libération afin de pouvoir s'individualiser. S'individualiser, c'est se désidentifier du système familial dont nous partageons une même histoire, des mêmes règles, des mêmes lois, afin de retrouver notre propre identité qui est éloignée des divers conditionnements que l'on a pu recevoir lorsqu'on était enfant. Retrouver son identité propre, c'est être aligné avec le cœur de notre être, la raison de notre incarnation, c'est exprimer l'authenticité de qui nous sommes. Alors, eh bien, il va ici s'agir, dans cette université d'été d'astrologie, eh bien donc d'utiliser l'astrologie et le transgénérationnel, de les mettre tous les deux en corrélation pour aider, guider, donner des clés à ceux qui se sentent dépassés par certains schémas inconscients, par certaines croyances limitantes qui, quelque part, les empêchent d'avancer librement vers ce qu'ils sont vraiment. Alors l'astrologie vient tout simplement parce que c'est un outil de connaissance de soi et que le transgénérationnel est une forme de transmission inconsciente et familiale entre générations avec ses non-dits, ses secrets ou ses deuils non faits. Ça veut dire que l'ensemble des deux va nous permettre de déceler les traumatismes ou les blocages non résolus, mais qui sont encore actifs à l'intérieur de nous. Ces blocages qui nous empêchent justement de vivre notre propre vie, notre propre individualité, car par fidélités inconscientes et familiales, eh bien, ils agissent inconsciemment et à l'encontre de nos propres désirs. Ça veut dire que l'étude des deux, astrologie et transgénérationnelle, va nous permettre de prendre conscience des schémas qui se répètent et par un travail d'approche, de thérapie, de conscientisation, cela va nous permettre de remettre chaque chose à sa place et à sa juste place afin de s'affranchir du poids d'un lourd passé de secrets ou de non-dits pour ne plus subir finalement le destin de toute une lignée, mais devenir créateur de sa propre vie. Ça veut dire que ce que je mets en place pour cet été, sous la forme d'un atelier pratique, eh bien, vous n'avez pas besoin spécialement de connaître l'astrologie. C'est pas essentiel pour participer justement à cet atelier pratique, car le programme a été conçu pour aller à l'essentiel, pour vous donner des clés de compréhension, des clés de réflexion, afin de déceler vos injonctions familiales, celles qui vous gouvernent, mais aussi pour que chacun finalement prenne conscience des divers comportements, éducation ou absence de compréhension et d'amour qui ont pu vous faire prendre un chemin de traverse. Du coup, ceux qui cherchent, les curieux, les passionnés, ceux qui veulent trouver des réponses à leurs différents maux, ceux qui travaillent sur eux, ceux qui vivent des cycles répétitifs dans leur vie sans en comprendre le sens, ceux qui veulent se libérer ou libérer toute leur lignée familiale ainsi que leur descendance, eh bien, sachez que derrière chaque situation, aussi douloureuse soit-elle, il existe une porte de sortie dont il faudra trouver la clé. Cette clé est inscrite dans votre thème natal et ce sera l'objectif de cet atelier pratique, trouver la voie de votre libération. Vous n'êtes pas sans savoir que votre thème astral raconte votre histoire, mais aussi celle de votre famille et de votre clan. Votre thème renseigne sur votre héritage psychologique et généalogique. Il permet de débusquer les éventuelles problématiques inconscientes héritées des preuves vécues par vos ancêtres, qui par fidélité à des histoires douloureuses peuvent vous entraîner vers des conduites d'échec ou de mal-être, peut-être même de maladie, si elles restent inconscientes. C'est pourquoi nous allons, à travers cet atelier pratique, analyser votre thème, mais de façon transgénérationnelle,
pour comprendre vraiment comment tout cela s'est organisé autour de votre berceau. Parce qu'il faut savoir que vous avez été pensé et conçu avant même d'être cette petite graine dans le ventre de votre maman. C'est pourquoi que la blessure généalogique soit une malédiction, un poids énorme, un cadeau empoisonné ou quelque chose que vous pensez d'insurmontable, c'est toujours pour vous permettre de réparer votre arbre qui lui-même vous donnera l'accès et vous ouvrira les portes de la créativité de votre devenir. Ça veut dire que moins on prend conscience que l'on est manipulé, entre guillemets, on va dire, par des mémoires familiales invisibles, moins l'accès à notre propre vie, notre propre rêve, celui qui nous correspond vraiment, sera facile. Plus on prendra conscience que nous avons toute une histoire derrière nous, plus les portes de notre devenir s'ouvriront. En fait, le but ici, et on le verra à travers l'étude de Saturne, et notamment vous avez pu en avoir un aperçu lorsque j'ai fait les podcasts sur Saturne, mais il faut savoir que nos ancêtres nous ont posé une question et c'est à nous d'y répondre. Et on a le choix d'y répondre ou pas, en sachant que si l'on n'y répond pas, on va de blocage en difficulté et on vit à côté de la vie que l'on devrait vivre. Et en même temps, tout est juste. Si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Maintenant, si l'on répond vraiment à cette interrogation et que l'on donne, on nourrit notre arbre, eh bien, c'est comme si les blocages qu'on vivait se libèrent petit à petit, de façon à ce que l'on puisse maintenant incarner réellement qui l'on est. Non plus les croyances, les principes, les schémas de nos ancêtres, mais réellement l'authenticité de tout notre être. Et ça commence par une création de soi qui est complètement différente de celle de nos parents. C'est pourquoi il est important de prendre conscience de cet héritage familial, le reconnaître et l'accepter et l'accueillir en soi parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. On doit le recevoir comme il se doit, comme un cadeau. Quel que soit ce cadeau, comme j'ai dit, qu'il soit bon ou mauvais, il faut accueillir le fait que l'on porte les mémoires de nos ancêtres. Il fait partie de cette transmission qui vous a été léguée à votre naissance et auquel vous ne pouvez pas échapper. Alors en fait, le mieux à faire est de l'accepter et de composer avec pour pouvoir mieux s'en détacher, s'en libérer, redonner à notre clan sa propre histoire et ce qui lui appartient. Car en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le but de la vie, de notre vie, c'est de réaliser une destinée qui corresponde à notre propre projet de vie et non à celle de nos aïeux. Je me souviens avoir lu il y a quelque temps de ça, parce que du transgénérationnel, j'en fais depuis, depuis 2010. Heu, j'ai travaillé sur moi, justement parce que je me sentais bloquée dans ma vie et que donc du coup, je suis allée chercher par monts et par vaux, à travers mon thème, qu'est-ce qui pouvait me faire défaut? Qu'est-ce qui pouvait m'empêcher de me réaliser? Et c'est en lisant un livre de Salomon Selam que j'ai compris que la plupart d'entre nous avons des métiers qui sont en rapport avec notre transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on répare notre histoire, certains, souvent, on va dire, à travers notre métier. Et pour cela, je vais vous lire un extrait du livre de Salomon Selam qui va vraiment vous expliquer cela et peut-être vous faire tilt, parce que moi, en tout cas, ça m'a fait tilt. L'histoire remonte il y a de cela 4 générations, à la fin du 19e siècle. L'arrière-grand-mère découvre dans le petit bois, à côté de chez elle, le corps de 2 de ses 3 enfants morts, dévorés par les loups. Les corps sont méconnaissables, ils sont déchiquetés. À la génération suivante, le fils survivant devient boucher dans la grande tradition de cette profession. Il prépare sa viande avec art et ne supporte pas qu'une pièce soit mal découpée. À la génération suivante, le fils aîné choisit le métier de tailleur pour homme. C'est le spécialiste des costumes sur mesure.
À la génération suivante, le frère est médecin, plus exactement chirurgien. Et dans cette spécialité, il choisit la chirurgie plastique réparatrice et reconstructrice. Au sein de cette discipline, il préfère la partie reconstruction et devient un surdoué pour recoudre les traumatisés de la route ou à la suite d'un accident de travail. Il exacerbe ses pulsions réparatrices en se désignant souvent de garde pendant les week-ends, classiquement meurtriers. La personne qui vient consulter le docteur Salomon Selam, outre son attirance pour la psychosomatique, vit grâce à son commerce. Elle est propriétaire d'un magasin de prêt-à-porter. Ce n'est pas n'importe lequel, puisque sur l'enseigne, nous pouvons y lire cuir et peau. Vous avez bien compris que dans cette histoire, 4 générations en avant, lorsque justement le corps des 2 enfants sur 3 ont été dévorés par les loups et que les corps ont été retrouvés méconnaissables et déchiquetés, vous comprenez pourquoi toute la descendance s'est mise à réparer cette histoire, cette génération, en travaillant en tant que boucher, en coupant la viande, en devenant chirurgien, en réparant les corps et même en vendant la peau. Et c'est comme ça qu'ils ont pu permettre à la 4e génération de supporter ce traumatisme. Eh bien, moi, c'est quelque chose qui m'avait vachement marqué lorsque je l'avais lu, parce que quand on y réfléchit bien, il y a effectivement des métiers que l'on fait qui sont en corrélation avec les traumatismes de notre âme. Il suffit juste de réfléchir à ce que nos ancêtres ont vécu pour voir les métiers. Vous savez bien que par exemple, les métiers de secrétaire, secrétaire, eh bien, on tait le secret. Et donc, il faut aller voir quel secret il y a. En fait, toutes ces prises de conscience, eh bien, nous permettent vraiment de changer notre regard, non seulement sur l'histoire de nos aïeux, mais aussi sur notre propre histoire, sur notre propre vie, parce que du coup, on se demande, est-ce que l'on est en train de faire un travail pour réparer notre lignée ou est-ce qu'on est vraiment dans notre propre projet, dans notre propre création? Bien souvent, on s'aperçoit qu'on n'y est pas du tout et qu'on est là pour réparer ouais, les injonctions de nos aïeux. Et c'est pourquoi cette université d'été d'astrologie est là pour vous faire prendre conscience de ce que vous vivez ou de ce que ouais des croyances qui sont là, qui vous empêchent d'avancer. Parce que lorsqu'on travaille sur soi et qu'à un moment donné on prend conscience que, par exemple, notre métier vient en réparation de ce qu'ont vécu nos ancêtres, et que l'on commence à ouvrir la porte justement à ce travail à l'intérieur de soi, à cette libération, eh bien on s'aperçoit que le métier pour lequel on a travaillé pendant 20 ans, s'il faut, n'est plus à l'ordre du jour. Et donc du coup, on change de cap pour aller de plus en plus vers notre propre réalité, vers le métier qui correspond le plus avec qui l'on est, non pas avec les mémoires de nos ancêtres, mais vraiment avec nos propres rêves, nos propres projets. Alors pourquoi s'inscrire à cette université d'été d'astrologie? Eh bien tout simplement parce que vous avez envie de vous libérer des mémoires inconscientes et familiales qui vous empêchent d'avancer. Peut-être même pour prendre conscience d'un passé fraîchement ramené d'une vie antérieure et des limitations que cela engendre sur votre parcours existentiel, pour reprendre votre liberté d'être, apprendre à vous individualiser, à vous recréer, parce que vous vous sentez bloqué par le poids de votre passé, parce que vous avez des difficultés à reconnaître vos dons, vos talents, vos qualités, parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place au sein de votre foyer ou même au niveau professionnel, parce que vous avez du mal à vous épanouir dans vos relations, dans votre couple, parce que vous avez des peurs inconscientes qui vous empêchent d'avancer, parce que peut-être aussi vous avez du mal à vous exprimer, à vous affirmer, à vous réaliser. Vous vous sentez pas en sécurité, vous avez du mal à vivre financièrement de votre activité, ou alors vous avez du mal à joindre les 2 bouts financièrement parce que vous n'arrivez pas à rencontrer, à enfanter, ou alors parce que vous avez du mal à donner un sens à votre vie ou que vous ne comprenez pas les raisons de votre incarnation. En fait, peu importe les raisons en fait qui vous amènent à participer à l'université d'astrologie, ça peut être juste par curiosité ou juste pour apprendre une autre façon de voir votre thème natal.
Mais une chose est sûre, c'est que si vous avez l'impression que rien n'avance dans votre vie, qu'il y a des blocages, des cycles répétitifs que vous n'arrivez pas à surmonter, qu'un mur se dresse devant vous, vous empêche d'avancer, eh bien, il est clair que cet atelier pratique va vous permettre de comprendre et peut-être de comprendre ce qui s'est enchevêtré au niveau de votre clan, au niveau de votre lignée. Et cela va vous permettre certainement de démêler les nœuds qui barrent votre route. Alors peut-être que vous vous demandez quels bénéfices vous allez pouvoir en tirer de cette université d'été d'astrologie à travers cet atelier pratique. Eh bien, toi qui es intéressé, toi qui m'écoutes, tu vas pouvoir acquérir une certaine connaissance astrologique et transgénérationnelle de ton parcours en tant qu'âme incarnée, comprendre comment tu as été attendu et désiré, quelle représentation symbolique tu as suivie inconsciemment pour faire plaisir à tes ancêtres, quelle injonction familiale inconsciente tu portes de ta lignée et dans quel domaine de ta vie, quels conflits ou quels deuils n'ont pas été encore résolus ou acceptés par ton arbre. Quelle relation intérieure tu as entretenue avec tes parents, ce qu'ils t'ont transmis? Quelles situations sont inachevées ou en suspens? Quels sont tes schémas répétitifs, tes mécanismes ou tes croyances inconscientes et limitantes? Eh bien, pendant cette université d'été d'astrologie, je te donnerai des clés. Je t'enseignerai de façon pédagogique, expérientielle, mais aussi de façon ludique. On pourra échanger sur tes expériences de vie, tes incompréhensions, tes questionnements. On s'interrogera, on cherchera, on partagera le vécu de chacun et de chacune, avec une vision toujours centrée sur la spiritualité et sur l'évolution des âmes. Tu seras amené peut-être à t'introspecter, à remettre parfois tes choix ou tes décisions en question, chercher un sens à tes peurs, à tes croyances, à tes blocages. Je t'accompagnerai à avoir un autre regard sur ta lignée, à prendre conscience de l'héritage familial dont tu es le dépositaire, à travailler sur des points précis de ton existence, à déployer tes acquis et potentiels pour te recréer et t'affirmer dans ce qui résonne avec qui tu es réellement. Alors on cherchera les corrélations aussi karmiques qui se joignent au transgénérationnel et je mettrai, si c'est possible, ma médiumnité au service de tes vies antérieures. Tu travailleras sur toi afin d'aller de plus en plus vers ta libération, car le but de cette université d'été d'astrologie, c'est aussi te donner la possibilité de rentrer plus profondément en toi afin que tu puisses enlever petit à petit toutes les poses inconscientes qui ne t'appartiennent pas, qui ne t'appartiennent plus et qui te recouvrent encore. Que tu puisses aussi te révéler dans ton être-té et découvrir enfin le chemin qui doit t'amener vers la raison de ton incarnation. Tu comprendras alors que rien n'est figé dans la vie et qu'il y a toujours des portes de sortie. Tant est que tu choisisses d'en prendre conscience et de les ouvrir. Car les changements ne viendront que de toi. Si tu choisis de te mettre en mouvement, plutôt que d'attendre que la vie le fasse pour toi. Comme pour toute technique, lorsque les compréhensions restent purement mentales, elles ne favorisent pas la transformation et l'épanouissement de tout notre être. C'est pourquoi je t'amènerai à être à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions, mais aussi de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Car tu es unique, tu es complet, et que toute l'information que tu as en toi doit te servir dans ta quête explorative de qui tu es, favorisant ainsi tes prises de conscience, la libération de tes blocages et t'amenant des changements profonds dans ta vie. Alors, si tu es prêt ou prête à vivre l'aventure avec pour objectif la connaissance réelle de qui tu es, rejoins le programme d'université d'été d'astrologie et sois l'acteur ou l'actrice de ton changement. Pendant ces presque 2 mois, tu vas acquérir des bases astrologiques si tu ne les as pas. Tu sais que l'environnement astrologique a son propre langage, ses propres codes, que nous démystifierons au fur et à mesure des rendez-vous. Le but est d'arriver à acquérir des bases solides qui te permettront de comprendre ta carte du ciel. On abordera ainsi les signes, les planètes, les maisons, les aspects, bref, tout ce que tu as besoin pour comprendre ton thème. Ensuite, on abordera le projet sens familial. On ira à la rencontre de ton Saturne natal.
On rentrera dans tes maisons 12, ta maison 4, ta maison 8. Nous chercherons à comprendre comment tes ancêtres t'ont rêvé, comment ils t'ont attendu, s'il y a des loyautés familiales invisibles à conscientiser, des croyances ou des conflits non résolus. Ensuite, il sera temps de voir comment on peut se recréer, s'individualiser. Pour cela, il va falloir comprendre comment il est possible de sortir de ton projet sens familial et comment est-ce que tu peux aller vers tes propres rêves. Quel type de travail sur toi est-ce qu'il va falloir que tu réalises? Quelles opportunités de développement ou de compréhension et de croissance les planètes rétrogrades vont pouvoir t'aider? Qu'est-ce qu'elles ont à te proposer? Peut-être que nous irons aussi découvrir ta voie de réalisation à travers les nœuds lunaires. Enfin, nous aborderons ton projet de vie qui est de te recréer dans l'axe 5 et 11. Et puis enfin, nous irons découvrir la raison de ton incarnation et le cœur de ton être. Grâce à cet atelier de 2 heures, 3 fois par semaine, pendant presque 2 mois, tu l'as bien compris, eh bien, tu vas apprendre à mieux te comprendre. Tu vas apprendre à mieux comprendre les raisons de ton incarnation, mieux comprendre ce que ta lignée attend de toi, déceler et mettre en lumière tes blocages et voir comment tu peux te libérer de certains schémas afin d'aller de plus en plus vers une vie qui te ressemble. Alors, si tout ce que je viens de t'énoncer te plaît, si tu te sens appelé, si tu te sens prêt à faire ce voyage avec moi, mais aussi avec d'autres, à travers cette université d'été d'astrologie, eh bien, je t'invite à aller en dessous de la vidéo pour y trouver le lien de tout ce que je viens de t'expliquer. Tu y trouveras les modalités de l'atelier, les prérequis, quel niveau on a besoin, la durée, le lieu, et tu y trouveras aussi le dossier d'inscription à me renvoyer. En fait, les inscriptions se clôtureront le 16 juin 2023. Mais je te laisse vraiment réécouter si tu as besoin. Je te laisse aller voir le lien de la page sur l'université d'été d'astrologie. Et si tu te sens vraiment prêt à travailler sur toi, à comprendre ton histoire, à faire partie de cette équipe, eh bien, je te laisse nous rejoindre et passer l'été avec nous. Et pour cela, il faut s'inscrire. J'espère que nous serons nombreux. J'espère que nous vivrons tous ensemble cette aventure de libération et de recréation de soi. Et en attendant, je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce petit podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit. N'hésite pas à t'abonner aussi à YouTube, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, quel que soit le support où tu l'écoutes. Et puis moi, je te dis à très bientôt.